Alors sinon, mon histoire personnelle, moi, avant d'arriver à Domaine Aline, ma grand-mère avait des vignes en Bourgogne. J'ai vécu à Cahors et j'exerce à Bordeaux depuis 25 ans. Je vous ai pas envoyé comme ça, genre, on va faire une expérience. C'est des petits jeunes, ils démarrent, ils y connaissent rien, on va leur faire faire n'importe quoi. Non, non, non. Ça va être mon laboratoire d'analyse. Tout à l'heure, messieurs, on a parlé d'adrénaline. Donc une cuvée sur le fruit, vraiment facile en dégustation. Là, on a une autre cuvée sur le domaine Aline qu'on a voulu travailler ensemble tous les trois, qui est Domaine Aline. Pour expliquer un petit peu, on est sur une cuvée 100% Merlot, sur nos argilo-calcaires, donc sur le village de Saint-Genès de Castillon. On est sur la continuité de la faille calcaire de Saint-Émilion, donc c'est pas forcément les mêmes calcaires. On a cette similitude de terroir. On travaille cette cuvée avec un élevage bois. On a 14 à 16 mois d'élevage sur des barriques de 1,20. Donc c'est des barriques qui ont déjà servi une fois pendant 18 mois précédemment. Et là, on va laisser entre 14 à 16 mois. Cette cuvée est travaillée sur nos garde-vins à chapeau flottant. On travaille un petit peu plus poussé, on va dire, cette cuvée dans la partie de garde, puisque c'est un vin de garde qui doit être carafé, décanté. Au départ, je pense que quand vous êtes parti, alors on va faire du vin, on va se lancer dans l'aventure. On est sur un vin dont la définition correspond tout à fait au schéma qu'on a des grands vins rouges de Bordeaux à élevage et à potentiel de garde élevé et qui se bonifient dans le temps. Donc je dirais, l'explication, elle n'était pas. Le saut technologique, entre guillemets, il n'y en a pas là. Enfin, on n'est pas sur une rupture comme Adrénaline, donc c'était assez simple. On prend des raisins issus de vieilles vignes, comme tu as expliqué, donc avec un enracinement plus profond, donc qui vont aller chercher un peu dans le terroir, qui résistent mieux aussi aux coups de chaud ou à la sécheresse ou aux excès d'eau. Donc on a des vignes un petit peu plus tamponnées, donc qui donnent des raisins plus concentrés, moins dilués quand il pleut ou qui gardent quand même de la fraîcheur même quand il fait sec. Donc ça c'est pour la matière première. Et après c'est tout à fait entre guillemets dans ce grand classicisme bordelais avec une vinification où on laisse les températures monter. Qui dit température plus élevée dit profil aromatique un peu différent, mais dit extraction aussi un petit peu plus poussée. Donc une trame tannique un petit peu plus présente, d'où la nécessité d'élevage derrière pour que cette trame tannique ait de la buvabilité. Donc on est vraiment dans le grand classicisme. Alors après, comment se distinguer on est quand même sur un terroir très intéressant puisqu'on a le plateau argilo-calcaire, un petit peu le même qu'à l'ouest, c'est-à-dire qu'à Saint-Émilion, avec le même cépage. Mais évidemment, c'est pas tout à fait le même lieu. La climatologie est légèrement différente à quelques degrés près. La pluviométrie n'est pas la même, donc c'est du Castillon et c'est pas du Saint-Émilion. Alors là où peut-être vous avez mis le curseur un petit peu plus sur la modernité, c'est en choisissant des barriques pas neuves, c'est-à-dire qui vont moins impacter l'aromatique du produit, elles vont être plus discrètes et donc c'est un petit peu en retrait par rapport à la fameuse mode Parker où on était dans du 100% bois neuf, voire 200% parfois. Un petit peu plus puissant au niveau du boisé. Tanin, et du bois. Non, du boisé, donc, et au niveau du goût aussi. Voilà, donc là on a un petit peu plus le toucher du raisin en bouche que le toucher du tonnelier. Et là aujourd'hui, donc on a nos deux cuvées qui sont, parce que quand j'ai repris les vignes et quand on a toujours travaillé nous que des merlots, on a des jachères de vignes. Aujourd'hui on réfléchit à d'autres cépages, on en avait plus ou moins parlé. Qu'est-ce que va pouvoir emmener par exemple le Cabernet Franc? Aujourd'hui on est en pleine réflexion à savoir ce qu'on va planter ici. Alors le Cabernet Franc c'est une bonne idée. Il va apporter de la finesse et un petit peu plus de profondeur au vin. Profondeur en sens de longueur, pas forcément en volume, mais plus de finesse aromatique avec un côté plus floral et surtout une trame tannique plus délicate, plus fine, plus long. Mais là, vieille vigne, ça va être dur. On sera peut-être plus là. Ça ne veut pas dire qu'il va falloir attendre 30 ans pour mettre du Cabernet Franc dans le domaine Aline. Mais ça peut être une bonne idée. Mais moi, je suis passé par Cahors et... Tu penses le Malbec Et si tu veux, j'ai un exemple en Castillon avec du Malbec. D'accord. Voilà. Évidemment, on sera moins dans du classicisme bordelais, mais dans un contexte de l'augmentation des températures, le Malbec peut trouver sa place. D'accord. Et il va donner une signature aromatique un peu originale. Et je sais qu'un de mes clients a demandé à ce qu'il ne soit plus cépage accessoire, mais qu'il rentre comme cépage au même titre que le Merlot et les Cabernets. D'accord. Donc Cabernet Franc, si on veut rester sur quelque chose de classique, et si on se projette à 20 ans, je pense que le Malbec, ça peut être un bon choix aussi. D'accord. Et dernier point, là, c'est vrai qu'on a parlé de Domaine Aline, la structure, comment ça a été travaillé. Et c'est vrai que le dernier point qu'on a, on a cette jachère-là,
On a une autre jachère, donc dans le futur, on ne peut pas le présenter, mais on souhaite faire un blanc, chardonnay ou chenin. Voilà, c'est le dilemme. Ça, c'est toi qui vends derrière. Donc, Alors moi aujourd'hui j'ai une préférence, je pense, chardonnay peut-être plus vendeur, mais je ne sais pas pourquoi, je sens sincèrement que le chenin peut très bien fonctionner sur nos terroirs. Alors apparemment il y a monsieur Alain Touraine qui est juste à côté de chez nous qui va en planter sur l'appellation Castillon, qui en a planté. Donc je ne sais pas comment ça va réagir. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as déjà testé toi le chenin? Je sais que tu as testé le chardot. oui, le chardot, j'ai testé dans le coin. Ça marche. Ça marche. Voilà. Et le chenin, pour l'instant, tu n'as Le pas le chenin, retour. Sur des terres similaires aux nôtres, oui. Chardonnay? Oui. Ah oui. Plateau argilo-calcaire, mais de l'autre côté. De l'autre côté, oui. Mais plateau argilo-calcaire avec peu de terre. Ok. Ça dépend quel type de blanc tu veux aussi. Ouais. Si tu veux un blanc plus vif, tendu, voilà. Mais c'est plutôt des plus blancs frais, secs. Ça. chenin. Si tu veux un blanc plus acide de repas gastronomique, c'est chardonnay. Ouais, moi ça serait chenin, je le sens bien chenin. Et ben, comme c'est toi qui vends, c'est toi qui choisis.